l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Ici, l'ange de l'Éternel désigne les anges qui suivent les ordres de Dieu et servent devant Dieu. Aussi, ici et ceux qui le craignent est utilisé comme un pluriel majestueux, un pluriel de gloire, dans le sens de personne glorieuse qui craint le Seigneur, et désigne le Messie Jésus. Ici, les est aussi utilisé comme un pluriel majestueux, un pluriel de gloire, dans le sens de lui glorieux, et désigne le Messie Jésus. C'est-à-dire que dans cette parole, le pluriel majestueux a été utilisé 2 fois de suite de manière répétée pour souligner que le Messie Jésus qui subit cette mort sur la croix et qui est enseveli dans le tombeau n'est pas une personne ordinaire comme nous, mais le Messie glorieux. En d'autres termes, bien que le Messie Jésus n'ait aux yeux des gens de ce monde ni belle apparence, ni prestance, ni rien de désirable ou de beau, il est la personne glorieuse qui craint Dieu. Bien que le Messie Jésus soit traité comme un ver, subissant les crachats des gens, les reproches, les moqueries et le mépris, et soit finalement mis à mort impuissant sur la croix et enseveli dans un tombeau froid, en réalité, même les anges qui suivent les ordres de Dieu et le servent campent autour pour garder et protéger cette personne glorieuse. Non, un tel ange fera sortir cette personne glorieuse de ce tombeau. Pour le dire à nouveau, cela signifie qu'il témoignera que cette personne glorieuse est ressuscitée de ce tombeau. Alors, qu'est-il devenu de cette prophétie? En réalité, lors de l'événement de la résurrection de Jésus, nous pouvons voir les anges à l'œuvre. Dans Matthieu 28, verset 2, « Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s'assit dessus est-il dit. » Le fait que l'ange ait roulé ici la pierre qui fermait ce tombeau n'était pas pour permettre à Jésus de sortir du tombeau, mais on peut dire que c'était pour révéler ce tombeau vide, scène de gloire, afin que les femmes et les disciples puissent le voir. Car Jésus était déjà ressuscité des morts et se trouvait déjà hors du tombeau. Aussi, dans Jean 20, verset 12 également, « Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds est-il dit. » Cela rappelle l'image du lieu très saint, l'endroit le plus profond du tabernacle de l'Ancien Testament, c'est-à-dire le propitiatoire sur l'arche de l'Alliance. C'est-à-dire que si l'on regarde à l'intérieur de ce lieu très saint, on peut observer l'image du propitiatoire sur l'arche de l'Alliance, et on peut voir 2 chérubins, c'est-à-dire 2 anges, face à face. Ainsi, on peut voir que l'image de 2 anges face à face ici est très semblable à l'image du lieu très saint. Cela montre visuellement que le tombeau, qui était le lieu humble de la mort de Jésus, est maintenant devenu le lieu très saint rempli de la présence de Dieu avec l'escorte de 2 anges, et le lieu de séjour de la gloire complète où le Messie Jésus prépare la résurrection. Non, cela montre que le tombeau, que l'on peut appeler le symbole de l'humiliation et de l'abaissement de Jésus, est maintenant devenu le lieu de la résurrection de Jésus, débordant de la gloire et de la puissance de Dieu qui commande à 2 anges. Dans Luc 24, versets 4 à 8 également, comme elle ne savait que penser de cela, voici, 2 hommes vêtus d'habits resplendissants leur apparurent. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité est-il dit. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. »